L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 315 600 €. Voici le prix moyen que pourrait atteindre une maison en grande couronne parisienne d'ici juillet 2021, selon les notaires du Grand Paris, soit une augmentation de plus de 6% par rapport à l'été 2020. Avec la crise sanitaire et les confinements successifs, l'appétit des Français pour la maison individuelle ne cesse de progresser, si bien qu'en Île-de-France, il est devenu très difficile de trouver une maison. Et qui dit forte demande, dit forcément augmentation des prix, une tendance qui ne se limite d'ailleurs pas qu'à la grande couronne, puisque la hausse des prix des maisons en proche banlieue devrait se maintenir autour de 7% sur un an d'ici cet été. Plus d'informations sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par les médecins contre certains clichés sur les déserts médicaux. Le croyez-vous si l'on vous dit que rapporté à la population, on trouve plus de médecins généralistes autour de Mont-d'Or dans le Puy-de-Dôme qu'à Bordeaux? Et oui, une zone rurale n'équivaut pas systématiquement à un désert médical, affirme le vice-président de l'Ordre des médecins. En exclusivité pour Capital, il analyse les densités de médecins généralistes libéraux pour 10 000 habitants par bassin de vie, une échelle territoriale assez fine pour déconstruire les clichés, estime le médecin lot-et-garonnais. Il n'y a plus de zones bien desservies, pointe même le patron de l'Union française pour une médecine libre, Jérôme Marty. En d'autres termes, la France entière serait en désert médical. L'info pratique Capital. Attention, la date limite approche si vous faites partie des actifs qui disposaient d'un droit individuel à la formation avant 2015. Vous n'avez plus qu'un mois pour transférer vos anciennes heures sur votre compte personnel de formation. Pour rappel, le DIF a été supprimé au 1er janvier 2015, remplacé par le CPF. Pour ne pas perdre ses droits à la formation, vous devez en récupérer le solde et le transférer sur votre CPF avant le 30 juin 2021. Pour cela, vous devez vous munir de votre bulletin de salaire de décembre 2014 ou celui de janvier 2015 et vous rendre sur la plateforme Mon Compte Formation. Rassurez-vous, si tout se passe bien, l'opération devrait se faire en quelques clics seulement. Rendez-vous sur notre site pour plus de détails. On termine avec le travail dominical. Une quarantaine de départements ont pris des dérogations pour permettre l'ouverture des commerces le dimanche jusque fin juin pour rattraper les pertes dues au dernier confinement, selon un bilan communiqué lundi soir par le ministère du Travail aux partenaires sociaux. À la suite des instructions données par Elisabeth Borne le 10 mai, des concertations sont en cours ou ont été menées dans 76 départements. 40 arrêtés préfectoraux autorisant une dérogation au repos dominical ont été pris, 38 ont été applicables dès le week-end du 30 mai, a-t-on indiqué au ministère. C'était l'info écho avec Capital.